Bonjour mes chers élèves, écoutez, ça fait déjà on est déjà au deuxième cours depuis qu'on commence à les faire en vidéo. Vos questions me manquent, vos interventions me manquent, alors déjà qu'on ne peut pas se voir, ça ferait plaisir que vous interveniez un petit peu. Pour le moment, on ne peut pas le faire en visioconférence, mais on essaiera de faire ça pour demain. Je vais voir comment on peut trouver la solution. Mais si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez les noter sur le groupe. On va commencer par une petite histoire sur Pessah. Il y avait un grand tzaddik à l'époque qui était très connu, il s'appelait Rabbi Levi Israq de Berditchev. C'était un rav qui défendait beaucoup le peuple d'Israël et qui cherchait toujours à trouver des arguments pour dire à Hachem combien le peuple d'Israël était extraordinaire. Un jour, la veille de Pessah, donc on était à quelques heures avant le Seder, le rav il a dit je vais aller au marché. Il est parti au marché et il y avait un produit qui était interdit de vendre chez les Goïms. Il est parti voir un marchand, il lui dit excuse-moi, est-ce que tu aurais ce produit interdit? Et le marchand lui dit non, jamais de la vie, c'est interdit, tu le sais bien. Il lui dit mais si je suis sérieux, j'en ai besoin, je te donne ce que tu veux, dis-moi combien ça coûte, on ne dit rien, c'est entre nous. Et puis le gars il disait bon, je te dis la vérité, j'en ai, combien il t'en faut, et puis il lui vend. Il est prêt à lui vendre en tout cas. Il va voir un autre marchand, il fait le même cinéma, et le marchand finalement cède et dit la vérité, c'est vrai, j'en ai, combien tu en veux, je suis prêt à te les vendre. Il fait comme ça plusieurs marchands. Quand il a fini le tour, il passe, il sort du marché et il va toquer dans une maison juive et il demande au monsieur, excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous avez du pain? Et le monsieur dit, je crois que Rav, vous vous trompez, c'est la veille de Pessah, du pain c'est pas possible. Il y a de la massa si vous voulez Rav, mais c'est interdit avant ce soir. Le Rav dit, non, non, je veux du pain, ça va, on s'arrange, je te paye ce que tu veux, donne-moi du pain. Et le juif dit, non, Rav, vous exagérez, vous savez très bien que c'est pas possible. C'est interdit d'avoir du pain la veille de Pessah. Je peux pas en avoir. Le Rav, il a beau insister, le juif, il lui dit la vérité, Rav, je peux pas, ça me fait de la peine de vous décevoir, mais j'en ai pas. Le Rav fait une autre maison, il a les mêmes réponses, une autre maison, il a les mêmes réponses, une autre maison, il a les mêmes réponses. Et à ce moment-là, il lève les mains vers le ciel et il dit à Kadosh Baruch Hu, regarde comment ton peuple d'Israël est extraordinaire. Regarde la différence entre eux et les autres nations. Les autres nations, les goïms, même si l'État, le gouvernement met en place des policiers pour ne pas qu'ils puissent vendre des produits interdits, malgré tout, si tu demandes à en acheter, ils en ont et ils peuvent t'en fournir. Par contre, l'homme Israël, tu n'as placé aucun policier, il n'y a aucun gendarme qui vérifie s'il y a le Hametz ou il n'y a pas le Hametz chez eux. Et pourtant, tout le monde fait son ménage de fond en comble, tout le monde fait en sorte de ne plus avoir de Hametz avec de Pessah. Et même quand tu supplies, même si tu es prêt à en acheter, ben personne ne t'en donnera. Regarde combien le peuple d'Israël est extraordinaire. Bon, nous, du coup, puisqu'on est si extraordinaire, et ce qui fait notre côté si particulier, c'est la Torah. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut qu'on maintienne et qu'on s'améliore dans notre héritage qui est si vieux et si important, parce que c'est ce qui fait de nous le peuple élu, le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, on est mardi 21 Adar, Kaf Aleph Adar. La paracha de la semaine, ce sera la paracha Vayakel Pekouté, donc les deux parachas qui vont terminer le livre de Shemot. Et comme le mardi, on a l'habitude d'étudier du Chumash, on est à la paracha Toldot. Au Perek Kaf Vav. Et on était arrivé, on avait fait à la dernière séance quelques nouveaux pasouks qu'on va revoir à partir du pasouk Tetzain. Je vous rappelle donc Perek Kaf Vav ici et pasouk Tetzain. Alors, le pasouk Tetzain commence comme ça. Vayomer, il a dit Avimelech, El Israël, Lech, par Meimanu, de chez nous, qui, car Asamta, tu es devenu puissant, Mimenu, plus que nous, Meod, beaucoup. Je répète, un passage qu'on avait déjà fait plusieurs fois et qu'on connaissait normalement. Vayomer, il a dit Avimelech, El Israël, Lech, par Meimanu, de chez nous, qui, car
Asamta, tu es devenu puissant, mimenu meod, beaucoup plus que nous. Ah, normalement, après l'avoir refait une, deux fois, ça devrait aller. On va passer au deuxième qu'on avait également fait la dernière fois. Vayeler, il est allé, Misham, de là-bas, Israq, Vaïhan, il a campé, Benahal, Gerar, près du fleuve de Gerar, Vayeshev, il s'est installé, Sham, là-bas. Une deuxième fois. Vayeler, il est allé, Misham, de là-bas, Israq, Vaïhan, il a campé, Benahal, Gerar, près du fleuve de Gerar, Vayeshev, Sham, il s'est installé là-bas. Donc dans ces deux passages qu'on a vu que Avimelech, alors qu'il avait au préalable accueilli Israël dans son territoire, quand il voit que Israël réussit tellement et qu'il est devenu hyper riche sur son territoire, tous les Pélishtim en deviennent jaloux. Et le roi Avimelech décide de dire à Israël de partir de son territoire, parce que cela fait trop de problèmes. Israël s'en va et va s'installer près du fleuve de Guérar. Le passouk suivant, on l'a déjà fait en classe, mais on l'a pas écrit. En tout cas, on l'a pas écrit la séance précédente, on va l'écrire aujourd'hui. Vayashov, il est retourné, Israq, Vayarpor, et il a creusé Tberot, les puits Hamaïm d'eau, Asher Haferu, qu'ils avaient creusé Bimé à l'époque d'Avraham, Aviv, son père, Vaïsa Temoum, et il les avait bouchés, Pélistim, les Pélistim, Acharé, après Mot, Avraham, la mort d'Avraham, Vaïkra Lahem, et il les a appelés Shemot par des noms, Kashemot, comme les noms Asher Kara Lahem, qu'il leur avait appelé Aviv, son père. Donc Israël, il est parti creuser, et en fait, il est parti recreuser les puits de son père. Que les Pélishtim, donc l'endroit où il habitait avec chez Avimelech, avaient bouché par jalousie. Et donc une fois qu'il les a débouchés, il leur a donné les mêmes noms à ces puits, les mêmes noms que son père Abraham avait donné. Je reprends le bassouk encore deux fois, je pense, comme c'est comme ça qu'on aurait fait en classe, parce qu'il est un peu plus long. Vayashov, il est retourné, Israq, Vayarpor, il a creusé, et Berot, les puits, Hamaïm, d'eau, Asher Haferu, qu'ils avaient creusé, Bimé à l'époque, d'Avraham, Aviv, son père, Vaïsat et Moum, il les avait bouchés, Pélishtim, les Pélishtim, Acharé, après, Mot, Avraham, la mort d'Avraham, Vaïkra, il a appelé la haine à eux, donc il les a appelés Shemot par des noms, Kashemot, comme des noms à Sharkara, la haine qu'il leur avait appelé, qu'il les avait appelés à vivre son père. On va faire encore un nouveau passouk, comme ça moi ça nous fera un de plus par rapport à la dernière fois. Et au niveau de l'écriture, ça correspondra, ça nous fera donc deux passouks à écrire aujourd'hui. Vayar Pérou, ils ont creusé Avdé Israq, les serviteurs d'Israël, Banachal, dans le fleuve, Vaïm Seou, et ils ont trouvé Sham là-bas, Be'er, un puits, Maïm Haïm, d'eau vive. Ils ont creusé donc près du fleuve, et ils ont trouvé les serviteurs d'Israël un nouveau puits, donc un puits avec de l'eau qui provient des nappes phréatiques, donc de l'eau qui est courante. Vayar Pérou, ils ont creusé, Avdé les serviteurs, d'Israël, Banachal, dans le fleuve Haïm, c'est où ils ont trouvé Sham là-bas, Be'er, un puits, Maïm Haïm, d'eau vive. Donc là, on a fait en tout 4 pasouks, les deux de la fois dernière, plus deux nouveaux, qu'il va falloir apprendre pour la prochaine séance, donc pour jeudi. Il va falloir également les écrire dans le cahier aujourd'hui. Je vous enverrai les photos tout à l'heure donc sur le groupe. Les photos donc des passouk à écrire avec juste l'explication rapidement écrite de ces quelques passouk dans lesquels donc on voit que Israël a quitté Avimelech, il va creuser des puits qui sont ceux de son père pour leur donner les mêmes noms que son père leur avait donné, et ensuite il va creuser son propre puits. Un nouveau puits, enfin ses serviteurs vont creuser un nouveau puits et ils vont trouver un nouveau puits et on verra ce qui se passera par la suite. On avait expliqué en classe, je ne sais pas si vous vous en rappelez, que
toute cette histoire de puits nous donnait un enseignement important. C'est que même si on sait très bien que Abraham, c'est le pilier de la bonté, Isaac, c'est le pilier de la rigueur, et que, a priori, il semblerait que la bonté et la sévérité, ce sont deux pôles complètement contradictoires. Et il semblerait donc que Isaac, il n'ait rien hérité de son père au niveau spirituel. Or, ici, la Torah nous apprend que c'est pas vrai. Isaac, quand il va creuser les puits, il va d'abord creuser les puits de son père, puis ensuite creuser des nouveaux puits avec sa propre initiative. Ce qu'il a fait au niveau des puits, c'est ce qu'il a fait également dans le reste de toute sa vie. C'est-à-dire que toujours la base, c'est ce qu'il a appris de son père, et puis ensuite il le développe. C'est ce qu'il a fait ici avec les puits. Il a d'abord recreusé les puits de son père, en leur donnant les mêmes noms que son père leur avait donnés, et puis ensuite il va creuser d'autres puits. Dans son comportement de tous les jours, dans sa façon de prier, dans sa façon d'étudier, dans sa façon de se comporter avec les gens, dans sa façon d'être avec tout le monde, Israël avait toujours la base que son père lui avait apprise et à laquelle il a rajouté ses nouveautés. Et c'est ce qui a fait de lui un patriarche, parce que justement il a réussi à non seulement à utiliser les bases de son père, mais en plus à rajouter un édifice, rajouter un mode de vie différent, un peu plus, on va dire, rigoureux que celui de son père. Abraham, c'était l'homme de la générosité, l'homme de la bonté. Lui, c'était l'homme de la droiture, l'homme de la sévérité. On verra dans la suite de l'histoire de la paracha de Lodot à quel point il l'était. Donc, ça c'est pour le Chumash. On va fermer le Chumash et passer maintenant aux lois de Pessah, parce que comme on est mardi, c'est donc le jour dans l'emploi du temps où on doit faire du Chumash et des dynimes. Dans les dynimes, hier, on a vu quelques points que je vais rappeler aujourd'hui, parce que d'ailleurs, ce seront les points qu'on va écrire également, et on va essayer de rajouter aussi d'autres points pour s'avancer sur le cours de demain. Alors d'abord, on avait expliqué hier que le Shabbat qui arrive, qui nous arrive avec la Hachem avec beaucoup de bonnes nouvelles, ce Shabbat, il est particulier, à part qu'on va lire les deux dernières parachiotes de la Torah, du livre de Shemot, Vayakel Pekudé. Ce Shabbat a de particulier le fait qu'il s'appelle Shabbat HaChodesh. C'est quoi Shabbat HaChodesh ? C'est le Shabbat qui précède, qui est avant Rosh Chodesh Nissan. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait de particulier durant ce Shabbat ? Durant ce Shabbat, on va sortir un deuxième Sefer Torah à la synagogue. Donc le premier est réservé à la paracha de la semaine. Le deuxième Sefer Torah sera réservé à la lecture de cette paracha de HaChodesh. Qu'est-ce que c'est cette paracha ? C'est la paracha dans laquelle Hachem dit à Moshe que ce mois où les Israéliens sont censés sortir d'Égypte, donc comme ça c'est écrit dans la paracha de Bo, Hachem lui donne le nom de mois numéro 1. Dans la Torah, les mois n'ont pas de nom. Les mots Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet sont arrivés beaucoup plus tard. Dans la Torah, les mois ont des numéros. Mois numéro 1, mois numéro 2, mois numéro 3. Le mois de Nissan, qui est le mois de Pessah, s'appelle dans la Torah mois numéro 1. Et la Torah, la première fois qu'elle parle de règles au niveau des mois, c'est dans cette paracha. La Torah dit « Achodesh azelachem rosh chodashim » ce mois, entre parenthèses, de Nissan, sera pour vous le début de tous les mois. Rishon ulachem lechodesh hashana, c'est le premier des mois de l'année. Donc dans la Torah, dès qu'on parlera de mois numéro 1, ce sera Nissan, mois numéro 7, Tishri, etc. Donc à retenir donc deux choses. Premièrement, Shabbat HaChodesh, c'est le Shabbat avant Rosh Chodesh Nissan. Deuxièmement, durant ce Shabbat, on fait sortir un deuxième Sefer Torah dans lequel on va lire la nomination du mois de Nissan comme premier mois de l'année du calendrier juif. Deuxième point, le mois Nissan, qu'est-ce qu'il a de si important ? Donc on a expliqué, on vient de dire qu'il est le premier mois de l'année. Qu'est-ce qu'on fait de particulier durant ce mois Nissan ? D'abord, on va parler de ce qu'on ne fait pas. Étant donné que c'est un mois important, que c'est un mois de joie, alors les Chachamim, comme on a expliqué hier, nous ont demandé de ne pas faire des choses tristes
Et notamment, nous n'avons pas le droit de faire les supplications, les tachanoun. Vous savez, quand les parents, après l'amida, vont tapoter un petit peu avec la main sur le cœur pour dire pardon à Hachem pour les péchés qu'ils ont fait. Et bien ça, on ne le fait pas durant tout le mois de Nissan. C'est le seul mois de l'année entier plein où on ne fait pas tachanoun. Et ensuite, également, on ne fait pas de jeûne public, c'est-à-dire que si des fois il pouvait arriver que pour des raisons quelconques, les Chachamim prenaient des décisions de faire jeûner toute la communauté. Pendant le mois Nissan, ce n'est pas possible. Maintenant, ce qu'on fait au mois Nissan de particulier, c'est la Birkat Ailanot, la bénédiction des arbres. On a vécu la période hivernale où la végétation fait de la peine, où les arbres, on peut dire, sont nus. Ils n'ont plus que le tronc et les branches, les feuilles, les fleurs, les fruits, tout cela a disparu. Ils n'ont plus de couleur, tout est en noir et blanc, en tout cas pour la plupart. Et quand il arrive le mois Nissan, alors on voit les arbres commencer à reprendre de la couleur, les feuilles commencent à sortir, puis les fleurs, puis les fruits. Et donc, pour remercier Hachem de nous remettre la gaieté dans l'atmosphère, la gaieté dans la végétation et dans les arbres, alors on va faire une bénédiction. Parce que c'est un plaisir de voir une belle nature, c'est un plaisir de voir un beau paysage. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans la bénédiction, on dit à Kadosh Baruch Hu, merci d'avoir fait tout ça, les hanot baem ben adam, pour faire profiter les hommes. C'est un plaisir de pouvoir avoir de telles visions. Et pour faire cette bénédiction, donc ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord cette bénédiction elle se fait normalement au mois de Nissan, ni avant ni après, mais en plus on l'a fait que si on aperçoit deux arbres fruitiers qui sont en fleurs. C'est-à-dire qu'il faut impérativement que ce soit des arbres qui vont faire pousser des fruits. Il faut normalement qu'il y en ait deux, mais en plus il faut que les deux soient en fleurs. C'est-à-dire qu'il n'ait pas déjà fait pousser leurs fruits, et il ne faut pas non plus qu'il n'y ait rien du tout sur l'arbre. Des fois, il peut arriver que le mois Nissan tombe très tôt dans l'année, et on a des arbres qui sont fruitiers mais qui n'ont rien, donc c'est un peu problématique. L'idéal, c'est d'avoir deux arbres qui sont fruitiers, donc qui vont faire pousser des fruits plus tard, mais qui sont, au moment où on va faire la bénédiction, uniquement avec des fleurs. Autre point dont on n'a pas parlé hier, mais qui est aussi dont on avait parlé en classe, ça s'appelle Kimcha d'Episra. Kimcha d'Episra, c'est la farine de Pessah. Vous savez que Baruch Hashem, on a la possibilité de pouvoir faire de belles fêtes à chaque fois. Mais chez nous, il est très important pendant les fêtes de penser à ceux qui ne peuvent pas se permettre de faire la fête, parce qu'ils manquent de moyens. Et notamment à Pessah, où les achats sont très importants, puisqu'il faut tout changer. Tout doit être changé. Les mamans font même attention que la viande de Pessah ne soit pas la même que la viande de tous les jours. Le sucre ne soit pas le même que tous les jours, le sel, etc. Même si ce sont des règles, des principes supplémentaires qui vont s'ajouter, mais malgré tout, il y a beaucoup de choses à acheter et du coup, les frais sont importants. Pour ceux qui ont déjà en temps normal des difficultés, ça devient encore plus dur à Pessah. Voilà pourquoi pendant cette fête, on a l'habitude de penser de façon conséquente aux nécessiteux et on essaie de faire donc un geste important, soit en financier, soit en panier de fête pour pouvoir leur permettre de passer une belle fête. Sur la fête de Pessah, c'est une des trois fêtes qu'on appelle les Shalosh Regalim, pendant laquelle, donc Shalosh Regalim, ce sont les trois fêtes Pessah, Shavuot, Sukkot, trois fêtes pendant lesquelles, quand tu auras le Beth Amikdash, on espère cette année le plus tôt, eh ben, il faudra aller en Israël, à Yerushalayim, au Beth Amikdash pendant ces trois fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, et du coup, et pendant ces fêtes en particulier, on a la mitzvah de se réjouir. Mais Hachem a dit dans la Torah que pour qu'on puisse avoir le mérite que lui, Hachem, nous permette de nous réjouir à nous, nos femmes, nos garçons et nos filles,
il faut impérativement que nous aussi on pense à ce qu'il appelle ses proches, c'est-à-dire à ceux qui sont dans la difficulté. Ça, ce sera le dernier point qu'on écrira. Mais avant ça, avant de clôturer, j'aimerais quand même qu'on avance un peu plus, qu'on rentre dans le cours de Pessah. D'abord, il y a un autre point qu'on avait cité hier, c'est le jeûne des premiers-nés. Les premiers-nés doivent jeûner la veille de Pessah pour remercier Hachem de les avoir sauvés, de les avoir épargnés plutôt, le soir où il a tué tous les premiers-nés égyptiens. Et du coup, par, par souci de remerciement, les premiers-nés ont l'habitude de jeûner la veille de Pessah. Mais depuis plusieurs années déjà, étant donné la fragilité de nos corps et on va dire la fragilité de chacun, et le fait que le seder soit fait un peu tard le soir, si on jeûne après, c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir faire un bon seder. Du coup, les Khamim ont demandé de jeûner, parce que ça c'est une obligation, pour les premiers-nés, mais de casser le jeûne très tôt dans la journée, en assistant à un repas mitzvah qui a lieu soit lors d'une brit mila, soit lors d'un rachat de premier-né, ou bien, s'il n'y a aucune de ces deux occasions, le rav de la communauté ou une autre personne va terminer l'étude d'un traité, on appelle ça un sioum, et il offrira un repas. À partir du moment où le premier-né a goûté, a participé puis goûté à ce repas, automatiquement le jeûne a pris fin et il va pouvoir donc manger quand il veut dans la journée. Autre point qu'on a vu hier, avec ça on termine les points d'hier, Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol, c'est le Shabbat qui est juste avant Pessah. C'est le Shabbat qu'on appelle comme ça parce que par rapport au grand miracle qu'il y avait eu à l'époque de la sortie d'Égypte, quand les Égyptiens, quand Hachem leur avait demandé de prendre un agneau le 10 Nissan qui était tombé un Shabbat, les Juifs avaient tous récupéré un agneau, l'avaient attaché au pied du lit, sauf que l'agneau était l'idole des Égyptiens. Et quand les Égyptiens ont vu tout ce scénario, ils n'ont pas compris. Ils sont partis voir les Juifs pour leur demander l'explication. Et ils leur ont dit qu'ils faisaient ça tout simplement parce qu'Hachem leur a demandé et parce que dans 4 jours, ils devront l'égorger le soir même où Hachem va tuer tous les premiers-nés égyptiens. Comme on a expliqué hier, les premiers-nés égyptiens sont partis demander à Pharaon de libérer le peuple d'Israël, mais il n'a pas voulu. Du coup, une guerre a éclaté entre les premiers-nés égyptiens et les soldats égyptiens. Et ensuite, quand ils ont, après plusieurs heures de combat, quand ils décident de s'en prendre aux Juifs, finalement, Hachem leur met une crainte importante. Il y a un miracle extraordinaire qui se passe. Et à ce moment-là, les Égyptiens sont tétanisés. Ils ont peur de s'attaquer aux Juifs. Ils vont rebrousser chemin et retourner chez eux. Et donc, voilà pourquoi ce Shabbat, pendant lequel il y a eu ce grand miracle, est célébré donc depuis plus de 3300 ans. Et il s'appelle Shabbat Hagadol. Pendant ce Shabbat, nous aujourd'hui, il y a une seule chose à faire, c'est qu'on a l'habitude de donner, que le Rav de la communauté donne des cours sur Pessah, étant donné qu'on est à quelques heures, à quelques jours de Pessah quand on a Shabbat Hagadol. Il va faire des cours sur Pessah pour expliquer aux gens un peu les consignes importantes concernant la fête et leur expliquer ce qu'ils ont peut-être oublié ou soit sur le céder, soit sur la cache-route de la vaisselle, soit sur les aliments interdits ou permis à Pessah, tout ce qui peut concerner la fête de Pessah, étant donné que les lois de Pessah sont très vastes. On va quand même entamer un sujet important qui va être le sujet de demain à l'écrit, c'est qu'est-ce que le Hametz, qu'est-ce que la matzah. Alors, le Hametz, tout le monde sait que c'est un produit qui a gonflé. La matzah, c'est un produit qui, au contraire, n'a pas gonflé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, pour faire du pain, il faut 3 choses. Il faut de la farine et de l'eau. Après, on peut rajouter d'autres choses, mais la base pour faire du pain, c'est la farine